Bonjour les enfants, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va continuer avec les couleurs. Aujourd'hui, on va apprendre comment accorder des adjectifs de couleur en genre. What mean accorder des adjectifs de couleur en genre? Mean gender agreement of color adjective. Et on va prendre comment accorder des adjectifs de couleur en nombre. Accorder des adjectifs de couleur en nombre mean number agreement of color adjective. Alors, vous êtes prêts les élèves? Let's start. Comment accorder des adjectifs de couleur? Les couleurs peuvent s'accorder en genre et en nombre avec le nom qu'elles désignent. Les couleurs peuvent s'accorder en genre et en nombre avec le nom qu'elles désignent. Alors, comment? En genre. En genre mean gender or kind. Ils s'accordent en genre. If the name is feminine or masculine. If the name is feminine, we will add E in the end of the color. If the name is masculine, we will not add anything. Example, vert. Vert, color masculine. Will not add E. If feminine, we'll add E. It's come verte. Bleu, bleu. Noir, noir. Now, what mean en nombre? En nombre mean a number. How much? How many? Il s'accorde en nombre singulier ou pluriel. Singular or plural. On forme généralement le pluriel des adjectifs de couleur en ajoutant un S de fin de couleur, de fin de mot. If the name is plural, we will add S in the end of the name. Example, vert, it's singular. If it's plural, we will add S, it's come vert. Rouge, rouge. Noir, noir. Accorder des adjectifs de couleur en genre. It's an example. Let's see. C'est un pull bleu. Un pull bleu. Un pull, it's masculine. So we will not add E in the end of the color. Une robe bleue. Une robe, it's a feminine. So we will add E in the end of the adjective of color. La robe est bleue. Un brocoli. Un brocoli. Le brocoli est vert. Un brocoli, c'est un nom masculin. It's a masculine. So we will not add E. If the name is feminine, like une pomme, it's a feminine. So we will add E. La pomme est verte. La pomme est verte. On reprend ensemble un pull. Le pull est bleu, without E. Une robe. La robe est bleue. On add E. Un brocoli. Le brocoli est vert. Une pomme. La pomme est verte. Let's take an example with a number. Accorder des adjectifs de couleur en nombre. Number agreement of color adjective. C'est une tomate.
une seule tomate. Only one. So, on dit une tomate rouge. Une tomate rouge. Ici, on a des tomates. Plusieurs tomates. Plural. So, we'll add S in the color. The end of the color. Des tomates. So, des tomates rouges. With S. C'est un crayon. Un crayon, only one. So, on dit un crayon noir. Ici, il y a plusieurs des crayons. Too much pencil. So, on dit des crayons noirs. Des crayons noirs. On reprend ensemble. C'est une seule tomate. One tomate. On dit une tomate rouge. Only E in the end. Without S. Because on a une seule. Des tomates. We have too much tomatoes. So on dit des tomates rouges. Un crayon. On a un seul crayon. On dit un crayon noir. Un crayon noir. Ici, on a plusieurs crayons, too much pencil. On dit des crayons noirs. Alors, comment accorder des adjectifs? Les adjectifs de couleur. Certains adjectifs restent invariables. There is some adjective of color not change. It's invariable. So there is no change. C'est les cas quand ils sont normalement le nom d'une chose qui désigne une couleur par référence à cette chose. Par exemple, orange, le nom d'un fruit. The name orange, it's a name of a fruit. So it's a reference. It's not a simple color. It's a reference color. So there is no change in orange. Et c'est par référence à ces fruits qu'on fait un adjectif de couleur. We take this color like a reference of a fruit, like orange, framboise, fraise, pêche. It's a reference of a name. Si l'adjectif a été formé à partir d'un nom, il est invariable. If the adjective was formed from a name, from another name, it's invariable. For example, here, le chocolat est marron. Le chocolat, c'est un nom masculin. It's masculine. La noix du coco est marron. La noix du coco, c'est un nom féminin. It's a feminine. So here there is no difference. Marron, masculine or feminine, no change. Because marron, c'est un adjectif et formé à partir d'un autre nom. C'est un not a simple color. It's not a simple color. So it's invariable. Marron est invariable. La carotte est orange. Les carottes sont orange. La carotte est singular. Les carottes plural. The difference between la carotte et les carottes, we have only one la carotte, et les carottes, we have too much carrot. Here, orange not change. It's invariable because la couleur orange, it's a reference for another name, fruits. Okay?
So la carotte est orange, les carottes sont orange. There is no change because orange it's invariable. Prenons ensemble. Le chocolat est marron, la noix de coco est marron. La carotte est orange, les carottes sont orange. There is no change. This table presents also another color, invariable color. C'est un tableau de quelques noms employés comme adjectif de couleur. It's a table of same names used as color adjective, this as invariable color adjective, like fuchsia, lila, indigo, lavande, saumon, corail, framboise, turquoise, argent, or, cuivre, bronze, orange, marron, rouille, noisette. This color adjective it's invariable because this all color adjective it's a reference for another names. Okay, this also this new list of the color. Don't forget to read attentive. Fuchsia, lila, indigo, lavande, saumon, corail, framboise, turquoise, argent, or, cuivre, bronze, orange, marron, rouille, noisette. Alors, on va pratiquer avec quelques couleurs, adjectifs de couleur. Ok? On va choisir la bonne réponse. Choose the correct answer. For the example number 1, it's a girl with a black hair. Elle a des cheveux. Elle a deux cheveux. Cheveux, it's a plural. So, we will choose noir or noir avec S. We'll choose noir without S or noir with S in the end. Deux cheveux, it's a plural. So the correct answer is noir. Noir avec S. Elle a des cheveux noirs. For the second example, des chaussures. It's des chaussures. Okay? Des chaussures, it's plural. But the color is lavande. So we'll choose lavande only with the A on the end or with AS on the end. It's a plural, but lavande, it's not a simple color. It's a reference for another name. Lavande, it's not a simple color. It's a reference with for another name. So, if it's a not simple color, there is no chance. It's invariable. Plural, feminine, masculine, singular. There is no change. Lavande, invariable. So, the correct answer, des chaussures, lavande. Des chaussures, lavande. Ici, une maison verte. Une maison, it's a house. Une maison, it's féminine. C'est un nom féminin. C'est un nom féminin. So, it's féminine. On a dit, on ajoute E à la fin de couleur. À la fin de couleur. So, the correct answer, une maison verte. Une maison verte. We have here deux fleurs. Not only one. It's too much fleurs. Plusieurs. It's a plural. So, if the name is plural, we add S in the end. So, the correct answer, deux fleurs roses. Deux fleurs roses avec S. Deux fleurs roses avec S.
C'est un tableau présente les pronoms personnels. Les pronoms personnels. Personal pronouns. This tableau shows for you the difference between the personal pronouns masculine, feminine, and plural. Si le nom est masculin, we have to think. On désigne un nom masculin avec le ou un. Le ou un. Like le voiture, un voiture. OK? Un chien, le chien. Un chat, le chat. OK? En féminin, on dit la. On dit la ou une. In feminine, we said la ou une. OK? So, le masculin, le, féminin, la. En pluriel, la et le devient le avec S. It's same thing for the masculine or the feminine. It's comme le. La comme le and le comme le. OK? Le en pluriel. Pour un masculin, un. En féminin, on dit une. Un vélo, une maison. En pluriel, devient deux. Un comme deux et une comme deux. Une maison, deux maisons. Un vélo, des vélos. So, répétons ensemble le masculin, le, féminin, la, pluriel, le masculin, un, féminin, une, pluriel, deux. Alors, j'espère bien que vous avez bien compris la leçon aujourd'hui. I wish you understand. And don't forget to do your homework. N'oubliez pas de faire les exercices. Et merci à vous.